Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de Tout est déjà là. Alors aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie et d'humilité Anne de Bréhy. Je suis ravie de la recevoir parce que si jamais tu es pratiquante ou pratiquant de yoga ou d'une pratique corporelle et que le mot pédagogie évoque quelque chose, cette interview est pour toi. En fait, aujourd'hui, si jamais tu ne sais pas du tout ce qu'est la pédagogie, si jamais tu as déjà entendu parler de pédagogie, mais que tu aimerais savoir par où prendre la ficelle ou vraiment comment approfondir le sujet, ou si tu t'y connais déjà en pédagogie, mais que tu vas entendre une passionnée en parler davantage et te connecter avec Anne, vraiment reste avec nous parce que je suis certaine qu'Anne va nous donner des pépites et des clés pour la pédagogie, aussi bien dans ton activité que dans ton quotidien, parce que c'est une compétence qui est vraiment sous-estimée à mon sens. Donc déjà, bonjour Anne, comment tu vas aujourd'hui? Bien. Bien. Merci beaucoup pour ta présentation, puis ton accueil. Bah, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très contente de te recevoir parce que pour moi, le mot formation pédagogie ne va pas sans ton nom. Tu m'as beaucoup inspirée ces 10 dernières années. On va en parler dans cet épisode. Alors, juste avant que tu te présentes vraiment avec tes propres mots et vraiment que tu puisses nous parler de ton expertise, je voulais donner un petit contexte pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont un peu l'habitude. Anne, moi, je t'ai rencontrée il y a une dizaine d'années lors d'un stage d'anatomie. On en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, mais c'est, l'époque où je ne connaissais rien du tout à la biologie. J'en avais un souvenir très, très loin du lycée. En plus, moi, j'étais en économie, donc j'ai très vite quitté les sphères de la science, et du corps humain et j'enseignais depuis 2 ans le yoga déjà, du lundi au dimanche. Je voyais plein de corps différents et à un moment, j'ai réalisé qu'il fallait que je comprenne vraiment comment marche la machine pour pouvoir, à la fois accompagner les personnes et aussi sécuriser l'espace. Et donc, j'étais tombée sur tous ces modules de formation qui étaient animés à Paris, en anatomie, et tu étais l'animatrice de ce module qui était mobilité vertébrale et yoga. Et je me souviens que, alors, dans mon souvenir, ça commençait le vendredi et ça finissait le dimanche. Mobilité, que c'est ça, c'était 3 jours celui-là. Ah oui. Et je me rappelle être arrivée le vendredi et être ressortie le dimanche, pas du tout la même prof de yoga. C'est-à-dire que je suis C'est sortie le fort. dimanche Ah, soir. c'est fort dit comme ça, Ouais. ouais. Non, complètement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, ça m'a confirmé en effet qu'il fallait connaître la machine. C'est-à-dire que le fait de connaître la machine n'était pas un biais qui allait aller contre ma transmission qui était, c'est vrai, plus dans la transformation personnelle pour moi par le yoga, qui était vraiment, pour moi, le yoga, c'est vraiment un outil d'exploration et d'écoute de soi. Et j'avais un peu peur que l'anatomie me ramène trop dans la matière et qu'à un moment je me dise: «Oui, mais alors c'est l'un ou l'autre» et en fait, ça m'a confortée dans le fait qu'en fait, c'est l'un avec l'autre et ça, c'était top. Il y a eu des moments, alors je pense que tu vas nous en parler après, mais par l'apprentissage où tu te dis: «Oh là là, qu'est-ce que je fais faire à mes élèves? Je vais les casser, ça va pas du tout, les pratiquants, si je leur fais faire cette posture» et en plus j'enseignais déjà le yin à l'époque, tu nous avais parlé de tenue statique et tout et je me sentais par moments fondre un petit peu dans le groupe en mode: «Oh, je vais disparaître». Je et en fait, je me suis rendu compte, très vite qu'on avait la capacité en 3 jours déjà de changer son mode de fonctionnement, son mode de compréhension et surtout de pouvoir acquérir énormément de connaissances lorsqu'elles nous étaient présentées d'une certaine façon et ça aussi, ça m'avait bluffée. Du coup, j'avais fait tous les cursus derrière, je me rappelle, anatomie et yoga et surtout en 2020, 2021, je t'avais recontacté parce qu'à ce moment-là, donc j'enseignais des formations depuis, 4-5 ans déjà et je sentais qu'en fait, il y avait j'avais l'impression qu'il manquait des outils dans ma boîte justement pour pouvoir permettre de mémoriser aux élèves, pour pouvoir leur permettre de trouver en fait quelque chose de très ludique dans des choses qui sont parfois un peu lourdes à digérer ou à comprendre au niveau du cerveau. Donc je t'avais contactée en disant: «Anne, pour moi, tu es cet exemple-là. Est-ce que, voilà, comment tu peux m'aider?» Et là, tu m'as parlé de ton accompagnement Dynamo que j'ai été hyper contente de suivre et donc tu vas nous en reparler également dans l'interview parce qu'on peut pas faire sans, je pense. Et à nouveau, j'ai observé que, tout ce que j'avais vécu pendant ce tout premier stage, c'est pour ça que je l'évoque, en fait, il y a des outils et il y a une mallette, vraiment une boîte à outils qu'on peut avoir en tant que, guide ou professeur ou dans la formation, dans laquelle on peut piocher pour à la fois, mieux permettre à la personne en face de comprendre, de recevoir et d'assimiler, mais aussi se permettre d'avoir une personnalité dans sa transmission. C'est-à-dire se dire: «Bah, moi, dans ma transmission, c'est vrai que je passe plus par ces biais-là que par d'autres». Et donc de repenser un peu les formations autour de ces biais-là pour que ce soit, à la fois l'image de ma formation et de ce que je veux transmettre, mais aussi de ce que j'aimerais que les personnes reçoivent. Et c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer aujourd'hui et t'accueillir dans le podcast parce que, tous ces outils-là, parfois on a une idée que la pédagogie, c'est quelque chose qui est très, léger et comment dire? C'est juste une compétence qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est-à-dire que c'est comme, c'est parfois la vision qu'on a de l'artiste. On est un artiste ou on n'en est pas.
et je suis rendu compte après Dynamo qu'en fait, on pouvait très bien travailler cette compétence-là, la développer, et que ça pouvait venir plus ou moins naturellement en effet, mais qu'il y a vraiment des biais, des outils qu'on peut, nourrir, tester et adopter ou non. Donc c'est pour ça que je suis encore plus, vraiment heureuse d'avoir pu trouver ce temps-là et que tu nous le consacres aujourd'hui. Donc encore une fois, merci beaucoup d'être là et d'accepter que je te pose des questions sur ce sujet-là parce que voilà, je sais que le temps est précieux et je sais que voilà, c'est un enfin, je le ressens en tout cas comme un grand privilège de pouvoir te recevoir. Donc merci encore Anne d'être là. Est-ce que tu pourrais toi te présenter avec tes mots, avec ton activité et ta vision, s'il te plaît? Mais c'est un exercice qui est difficile après tout ce que tu viens de dire parce que la barre, elle est haute, tu vois? Alors je me dis: «Qu'est-ce que je peux dire avec, humilité après tout ça?» Mais comme dit le proverbe, «Dans la vie, mettez la barre haute, ça vous évitera de la prendre dans la gueule». Mmh. Quoi te dire? Dans ce que tu as dit, au travers de la pédagogie, la transmission, le rapport au corps, je me dis: «Je suis, une simple humaine, joyeuse, Ça c'est vrai. qui est, émerveillée par la beauté du vivant et qui est passionnée par les liens humains et qui a envie d'aller, les creuser et les nourrir pour que ça nous porte chacune au mieux». Mmh. Si après je peux faire une description qui est plus, qu'est-ce que je vais dire? Concrète, tangible, corporate. Oui, peut-être juste pour que les C'est personnes voilà, qui nous écoutent c'est puissent te situer. ouais, c'est que je dirige et avant ça, j'ai créé mon organisme de formation qui s'appelle Pédagogie en mouvement et on peut se parler aussi du nom et du pourquoi du nom Oui. et au sein de Pédagogie en mouvement, j'y suis moi-même, formatrice en anatomie et surtout en pédagogie. Et je m'adresse aux profs de mouvement, toutes disciplines confondues. Ça peut être le yoga, mais ça peut être la danse, du pilate, des kinés, des sophrologues, des coachs sportifs, sportives et qui ont envie soit de mieux appréhender, le corps de leurs élèves, de leurs pratiquants, pratiquantes, d'une part et transmettre au mieux parce que, comme tu l'as si bien dit, ça s'apprend. La Mmh. pédagogie, c'est pas une bonne fée qui se penche sur le berceau des uns et pas des autres. Ça tombe pas du ciel et c'est vraiment à une discipline à part entière que l'on peut s'atteler à travailler comme telle. Mmh. Super, merci beaucoup pour ces précisions. De toute façon, on va aller plus loin au fil de l'épisode aussi. Donc avant qu'on parle justement de pédagogie en mouvement, de dynamo, il y a quand même, on va mettre les 2 pieds dans le plat directement, on va aller dans le vif du sujet. Si tu devais définir aujourd'hui la pédagogie, comment tu la définirais? Je suis je c'est une vaste question, hein. Oui. Hem, Tu sais, je vais reprendre des mots qui sont pas de moi, qui sont de ma graphiste, qui est par ailleurs une amie, qui m'a aidée, tu vois, l'année dernière à refaire tout mon site internet et cetera et qui m'a dit: «Mais toi, en fait, Anne, tu travailles sur l'art de l'invisible». Ah, c'est Et j'ai magnifique, trouvé que c'était une très belle définition, incroyable. parce qu'à la fois, c'est vraiment, être artiste et artisan, s'atteler à et de l'invisible parce qu'en fait, tous les outils que tu as nommés, tu vois, tout à l'heure et qu'on ira peut-être creuser après, ils ne se voient pas. Quand une personne sort d'un cours, elle va se dire: «Ah, ce cours, ah, il était super». Elle ne sait pas forcément pourquoi, mais je trouve que nous, en tant que pédagogue, on doit savoir pourquoi. Au même titre que il y a des fois, parce qu'il y a plein de foirés en pédagogie, il faut le dire aussi. De se dire: «Bah, là, il y a des choses qui marchent pas, mais j'ai la capacité de pouvoir analyser le pourquoi du comment et pourquoi ça fonctionne ou pas». Mmh. L'art de la transmission aussi, hein, de façon plus simple. Faut savoir que quand même pédagogie, c'est un mot, alors moi je l'ai choisi pour mon organisme de formation, j'expliquerai pourquoi après, mais c'est pas un mot qui est très juste parce qu'en fait, d'un point de vue étymologique, la pédagogie, c'est la transmission aux enfants. Oui. Donc quand on enseigne à des adultes, c'est pas le mot qu'on devrait employer, on devrait parler de, andragogie ou d'anthropogogie. Sauf qu'en fait, ça ne parle à personne Personne, et ouais. la pédagogue que je suis souhaite que les mots parlent, aux personnes qui nous font face et Mmh. donc ça a vraiment été un choix de garder le mot pédagogie en mouvement parce qu'il y a aussi dans l'imaginaire et dans les expressions courantes le être un ou une bonne pédagogue. Ouais, Donc je me suis appuyée ouais. vraiment sur cette référence-là pour choisir le nom de mon organisme de formation et pourquoi en mouvement? Beh, déjà parce que je m'adresse aux personnes qui sont dans le mouvement, même si, je fais souvent la blague en me disant: «Ça serait quelqu'un qui est spécialiste de la soudure au laser», même si je n'y connais rien, je vais quand même pouvoir aider la personne à pouvoir transmettre au mieux. Mais je reste quand même quelqu'un qui est lié, de cœur au mouvement, donc je m'adresse à ce public-là, majoritairement et puis aussi pédagogie en mouvement parce que j'aime bien l'idée
d'une transmission qui avance, qu'on puisse renouveler sans cesse. C'est jamais acquis, en fait. On se Ouais, dit pendant toute une vie, tu vois, moi j'ai 25 ans d'expérience de l'enseignement, 25, un peu plus, et je me dis: «Mais je me requestionne toujours, toujours, toujours». Ça, c'est pour toute une vie, ouais. pour le meilleur et pour le pire. Oui et je pense que c'est les chercheurs comme ça justement et les chercheuses qui ont cette envie de creuser tout le temps, de remettre en question, de d'affiner, de peaufiner, qui sont les plus passionnants en fait. Parce qu'on sent derrière cette passion qu'ils portent et qui amène à questionner, qui amène à se dire à un moment: «Bah, je vais remettre en cause ma façon de faire en fait parce que ça fonctionne pas». Plutôt que de rester sur quelque chose entre guillemets «de figé» qui finalement au fil des années va commencer à se dégrader parce qu'on va bien voir que c'est pas dans le vivant. Et c'est je pense que c'est pas anodin aussi que tu aies fait tout ce trajet dans la danse et du comme tu dis, du Oui. mouvement. Parce qu'en fait, tu comme tu disais, tu es amoureuse de la vie. C'est vrai que tu es quelqu'un de très joyeux avec une super énergie et du coup, on le sent aussi dans la transmission et t ça fait sens que ta transmission, elle aussi, soit «vivante» entre guillemets. Enfin, c'est je pense que ça la boucle est bouclée sur cette énergie-là dans ta transmission. Donc une fois qu'on a posé, ça, donc mis les 2 pieds dans le plat de pédagogie, bon, OK, c'est le mot, on va dire qui est employé. Je me rappelle que tu nous avais dit une fois dans un stage: «Oui, alors c'est sûr, ce muscle-là fait ce mouvement-là, c'est un mouvement assez complexe, mais quand vous allez parler à vos élèves, vous allez leur dire: "Lève le bras"». Tu Oui. vas pas leur dire: «Va activer ton muscle rotateur» et il y avait ce parallèle justement entre ce que nous, on apprend, comme tu dis, en tant que pédagogue et dans la transmission et les formations et la façon dont on va communiquer à l'autre et justement, pourquoi est-ce que alors c'est vrai que Tout est déjà là s'adresse principalement à des guides de yoga, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui suivent le podcast maintenant et de personnes qui pratiquent. Pourquoi c'est intéressant lorsqu'on est dans une pratique corporelle comme le yoga, mais aussi ça marche dans le pilates, la sophrologie, d'avoir justement cette connaissance de la pédagogie? C'est-à-dire d'avoir cette, envie de travailler sa connexion à l'autre, que ce soit en tant que guide d'ailleurs qu'en tant que pratiquant, mais aussi cette qualité de recherche que la pédagogie, nous pousse à avoir. Enfin moi je pense que c'est inhérent en fait d'avoir envie tout le temps de rechercher, d'approfondir dans ce sujet-là. C'est comme l'anatomie en fait. Tu as toujours envie de voilà, on n'a pas assez d'une vie pour le faire, mais entre tous ces outils, pourquoi c'est important en fait finalement pour le guide et le pratiquant de travailler sa pédagogie? Parce que c'est quand même un domaine qui est mis entre parenthèses. On n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas moi Non, dans toutes les formations que j'ai fait en yoga, on nous a jamais non. parlé de pédagogie et pourtant c'est vraiment enfin c'est le socle finalement. Et c'est ce qui est très paradoxal, c'est-à-dire que dans tous les milieux dans lesquels j'ai évolué, au sein desquels je suis allée enseigner, que ça soit des milieux de mouvement ou parfois pas, la pédagogie, c'est toujours le parent pauvre des formations de profs, d'enseignants, de guides. C'est y compris, je discutais avec quelqu'un de ma famille qui a fait une reconversion professionnelle et qui est, institutrice, professeure des écoles et qui me disait: «Il y a pas beaucoup de pédagogie, en fait. On apprend à, ce qu'on doit faire, en maths, en CM1, en CM2, en et cetera». Et je me dis: «C'est un peu triste, un peu désolant pour moi, finalement, de faire ce constat-là et de me dire: On va assez peu vers, creuser son propre positionnement, acquérir des outils». Moi, je reste quelqu'un de terrain, donc je crois beaucoup à des outils qui sont concrets, qui vont permettre de transmettre au mieux. Mmh. Mais il y a une chose que tu as dite, sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est, l'histoire du quel est le muscle? L'histoire du muscle, tu vois? Oui. Où on va pas avoir, par Mmh. exemple, face à nos pratiquants, pratiquantes, je vais reprendre l'exemple du yoga, on va pas avoir un discours qui est, anatomico-anatomique, Mmh. qui va leur mettre la tête comme ça avec, de la physio ou de la biomécanique. Les gens viennent pas pour ça. Ouais. Moi, mon Par premier cours contre de yoga, je me rappelle, oui, on m'avait dit: «Mais, descendez votre sacrum». Alors déjà, je savais pas à l'époque vraiment ce qu'était le sacrum, je l'avoue. Mais alors descendez votre sacrum, aujourd'hui, je me dis: «Mais ouais, c'est fou de» c'est alors une qu'on image, il ouais. y avait d'autres biais, en fait, pour réussir à avoir ce mouvement-là. Mais oui, comme tu le dis pardon, je t'interrompais parce que ça m'a vraiment fait penser à ce premier cours de Ouais. yoga que j'avais fait où je suis sortie en me disant: «J'ai pas compris ce qu'il fallait faire». Ah, ça, c'est un truc qui me désole, tu vois? Je me dis: «La personne qui part en se disant: "J'ai pas compris" et le désarroi que peut Mmh. causer l'incompréhension», Ouais. parce que souvent quand on ne comprend pas, enfin souvent, ça arrive, on ne remet pas forcément en cause la personne qui nous fait face, on se remet en cause soi. Oui, c'est vrai. Mmh. Et il faut faire preuve d'humilité en tant qu'apprenant, apprenante, c'est la condition sine qua non à n'importe quel apprentissage. Mais il y a plein de fois, moi je dis aux gens: «Quand vous lisez un texte, si vous n'y comprenez rien, c'est peut-être que le texte il veut rien dire». Ouais. Tu vois? Il y a un truc aussi,
je trouve un ou une pédagogue, qui n'a pas suffisamment d'outils, ça ouvre une porte qui peut laisser l'autre à penser qu'il ou elle est bête, Mmh. n'est pas en capacité de comprendre, n'est pas en capacité de faire, de réussir et pour moi, je trouve ça gravissime d'un point de vue de la relation humaine. On peut pas avoir ça quoi, tu vois? Mmh. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais de l'histoire du muscle. Mmh. Parce que moi, ça me fait penser, c'est mon passif de danseuse, je vais faire un comparatif entre, les coulisses et la scène. Parce que la voix des coulisses, c'est la petite voix qui va nous parler à l'oreille, nous en tant que pédagogue, qui peut nous parler de façon extrêmement poussée par exemple, la spiritualité du yoga ou de la physiologie de la respiration dans le la pratique qu'on fait faire, à cet instant T. Et donc ça peut être extrêmement technique, utiliser de la terminologie, ce qui permet aussi, de se comprendre et d'aller vite quand on parle avec des collègues. Mais ça, c'est la voix des coulisses. La voix du devant de la scène, quand on est face à nos apprenants, apprenantes, pour moi, c'est sine qua non à la transmission, en fait. C'est on se mette à la portée d'autrui et quand je dis ça, c'est pas du tout condescendant par rapport à des gens qui auraient tel ou tel niveau. Du tout, du tout, du tout, hein. C'est jamais grave de pas savoir ou de pas savoir faire, il y a aucun problème. Mais c'est de se dire: «Je me mets à la portée de l'autre» parce que un ou une pédagogue, à mon sens, c'est la personne qui va partir de là où est l'autre pour pouvoir mettre des petites balises, des petites lumières sur son propre chemin. Mmh. Avec toute l'humilité que demande justement cette forme de distance que l'on peut avoir, vis-à-vis de l'autre. On ne fait pas le chemin à sa place, on aide l'autre à pouvoir faire son propre chemin et donc ça demande de se mettre à la portée de la personne et donc j'ai un grand credo par rapport à ça, c'est qu'on peut, dans un registre de vocabulaire courant, être extrêmement précis et précise. Mmh. Ouais. Tu parlais tout à l'heure on lève le bras. Un exemple que je peux donner, alors je vais changer qu'un mot dans la phrase, c'est: est-ce qu'on dit: «Lâche les épaules» ou est-ce qu'on dit: «Baisse les épaules»? Bon, j'ai changé que le verbe, c'est aller à l'emporte-pièce comme ça dans une phrase, une consigne, qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout en fait. Je vais le raccorder avec ce qui se passe derrière. La voix des coulisses, elle va dire quoi? Si je demande à la personne de lâcher les épaules quand elle est debout ou assise quoi, en fait, c'est et une moindre contraction de tes muscles élévateurs d'omoplate. En fait, c'est ça que C'est dit la ça, voix des ouais. coulisses. Alors que quand on dit: «Abaisse tes épaules», c'est pas la même, c'est Mmh. recrute des muscles qui sont abaisseurs d'omoplate, qu'on appelle d'ailleurs scapula maintenant. Et Ouais. donc il ne se joue pas la même chose derrière cette consigne finalement d'apparence hyper anodine. Ouais. Et donc c'est de faire le choix justement d'avoir pas seulement un discours, mais des consignes qui soient précises et un positionnement qui soit juste. Mmh. Et ça change Et totalement pour la ç relation à Ouais, l'autre, hein. Mmh. oui et une autre chose pour moi qui est un peu fondamentale, c'est alors ça va peut-être un peu piquer la phrase que je vais dire, c'est que l'intention ne suffit pas. On peut avoir les plus belles intentions du monde, si on ne le transforme pas, j'allais dire en acte, en considération Mmh. en utilisant des outils pour ce faire, ça marche pas. Bah, non. Mmh. L'année dernière, j'ai adopté un petit chien, je me dis: «Je peux lui dire que je l'aime, je peux l'aimer très fort ce petit chien». À un moment donné, comme on dit dans le sud, à un moment donné, il faut que je passe du temps avec lui, que je nourrisse la relation, que je lui donne à manger, ça passe par quelque chose de très concret, de très acté. L'intention ne suffit pas. Mmh. On peut Ouais. travailler aux intentions, cela dit, hein, quand Oui, même, oui, pour mais les 2. les éduquer, pour les rendre plus proches de notre éthique et c'est déjà un travail en tant que pédagogue, mais c'est de l'associer à des outils très concrets. Peut-être on en reparlera si jamais tu as envie que je Oui, partage des exemples. ouais, avec plaisir. Et si jamais dans justement là, aujourd'hui, une personne vient te voir, un peu comme moi d'ailleurs, il y a 5 ans, et te dit: «Bah, Anne, voilà, aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que j'approfondisse ma façon de transmettre, qu'il faut que ce soit plus clair, et je sais pas du tout sur quoi m'appuyer. J'ai l'impression» voilà, on me parle souvent de pédagogie, mais je sais pas exactement ce que c'est. Pourtant, on me dit souvent que je suis un ou une bonne pédagogue, parce que souvent, moi, c'est ce qu'on me disait, en fait, pendant mes premières années, même encore aujourd'hui, on me dit: «Bah, tu es une bonne pédagogue». Mais c'est Oui, mais vrai il que faut souvent savoir quand on pourquoi. Ouais. voilà, pourquoi? Dans quel biais? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui l'évoque? Et comme tu l'évoquais toi-même juste avant, souvent on dit d'une personne qui est un ou une bonne pédagogue, c'est souvent quelqu'un qui arrive à se faire comprendre.
et ça a pas cette profondeur aussi vraiment que la pédagogie veut nous apporter. C'est-à-dire qu'au-delà de l'entendre, on voudrait surtout que les personnes puissent, l'absorber pour elles, en Oui, fait. c'est Enfin ça. moi dans mon métier en tout cas, que la personne puisse le recevoir et le faire sien Ouais. et c'est pas tout du coup de comprendre intellectuellement. Donc qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, comment on peut, entre guillemets, «monter en compétence en pédagogie» justement? Attends, j'ai envie de dire une chose préalable. Je prends des notes, hein, quand tu parles, Vas-y. par rapport aux idées de ce Je que je vois, à vais chaque fois évoquer. je me dis: «Oh, Mais elle va oui, prendre des oui, notes». oui, je note pour pas que les idées, ne se perdent en route. Déjà la personne qui vient sonner à ma porte et qui me dit: «Voilà, moi je voudrais progresser d'un point de vue pédagogique», je vais commencer par la féliciter. Pas pour la brosser dans le sens du poil, hein, c'est pas le genre de la maison, mais parce que ça veut dire que la personne, elle a déjà acquis un degré de conscience tel qu'elle est en capacité de se dire que la pédagogie se travaille en tant que telle Mmh. et un autre endroit de conscience qui est: il y a des outils que j'ai, il y a des outils que j'ai pas. Mmh. Mais ça, j'ai envie de te dire, Anne-Gaëlle, c'est déjà la personne, elle a déjà fait du chemin. Mmh. Parce qu'on a tous et toutes vu allez, c'est le moment où je taille. Mais on a tous et toutes vu ou eu dans notre scolarité ou dans des formations, adultes, des profs où on se dit: «Ah, il y a un truc qui va pas, en fait», où la personne, on sent que ça marche pas, qu'il y a des outils qui sont pas là, qu'on le nomme comme tel ou pas d'ailleurs, c'est pas pour ça que la personne, elle va aller se remettre en question. Ouais. Il y a quand même tout un panel entre, la personne qui il y a ça aussi, la personne qui a des outils Mmh. et qui peut-être ne le sait pas. Ouais. Ça arrive aussi. Moi, je me souviens comme ça d'un prof de botanique, je le trouvais mais magistral, je pourrais te donner des exemples. Je suis pas sûre qu'il ait conscience de tout ce qu'il mettait en place, tu vois? De tout ce qu'il avait. À l'opposé, tu as des personnes qui ont pas les outils et qui le savent pas. Et puis tu as des personnes qui ont des outils, qui le savent, qui ont pas les outils, qui le savent pas, qui tu vois? Il y a tous les possibles. Donc déjà, si la personne, elle sonne à ma porte, ça veut dire qu'il y a déjà eu du chemin de fait. OK. Et presque avant ça, ça serait de se dire, de considérer que la pédagogie se travaille en tant que telle et de ne pas confondre l'expertise dans un domaine ou l'expérience dans un domaine ou les années de pratique dans un domaine avec la capacité à savoir transmettre. C'est 2 choses différentes. L'exemple que je prends souvent, c'est, je vais revenir à l'anatomie, mais c'est, en cours, à l'université, c'est des chirurgiens souvent qui donnent des cours d'anatomie. Mais moi, je ne sais pas opérer quelqu'un. Tu me demandes pas de t'opérer demain, ce n'est pas mon métier. Mais pourquoi est-ce qu'on demande à quelqu'un qui est chirurgien, chirurgienne de transmettre? Ce n'est pas son métier d'être pédagogue et on confond l'expertise avec la qualité et les compétences pour transmettre. J'ai pas répondu à ta question, mais c'était un C'était très préalable pour moi qui intéressant. était c'est un préalable qui était nécessaire parce que c'est de se dire, oui, confondons pas le degré d'expérience et d'expertise avec, Ouais, les qualités pour transmettre qui s'apprennent, hein, qui sont pas des qualités, divines, quoi, hein. bien sûr, bien sûr Et et une fois cette ça, c'est une première reconnaissance chose, faite, ouais, oui. comment tu la guides? Est-ce que ta question, c'était par rapport à, savoir communiquer ou appréhender les savoirs? Ou c'est plus large que ça? Je pense que c'est un peu plus large que ça dans un premier Ouais, temps, tu vois? De une personne qui vient vraiment te qui en gros sent ouais. qu'elle peut approfondir, améliorer des choses ou a envie en tout cas de le faire. Qu'est-ce que tu vas lui conseiller, en fait? Comment on peut nourrir cette boîte à outils qu'on évoquait juste avant de pédagogie? Comment on peut travailler et déployer cette compétence? La première chose que je vais faire, c'est partir d'elle Mmh. et je vais partir d'une chose qu'on fait peu, je trouve, dans des formations, c'est-à-dire de ce que la personne sait faire, Ouais. de ce qu'elle sait bien faire. Mmh. Parce que souvent, on voit tout ce qui tu vois, les endroits où on pourrait progresser et cetera, Mmh. mais c'est commencer par installer ou en tout cas avoir conscience d'eux et repérer un endroit qui est, si ce n'est stable, en tout cas un îlot un peu sécure chez soi, où on se dit: «Ça va, ça je sais faire, ça je le maîtrise bien». C'est pour ça que je parle souvent, et tu m'as entendu en parler dans Dynamo, de repérer sa pépite pédagogique. Un petit je ne sais quoi qu'il y a chez chacun, chacune d'entre nous en tant que pédagogue, mais même avant ça en tant que personne. Et qui va émerger même les jours de fatigue. Tu sais, même les jours où il y avait une panne de métro, tu jettes le sac dans un coin, tu commences à donner ton cours, même les jours Ouais, où tu c'est es à ça. moitié à faune, même les parce qu'il y a ça quand même, hein, Oui, la faire vie. le vivre, le quotidien, voilà, la vie et ça émerge quand même.
Tu vois? Parce que ça va devenir un îlot central sur lequel on va pouvoir venir s'appuyer. Donc je vais commencer par ça et puis après, bah, je vais aller creuser paramètre par paramètre. Ça, c'est un conseil que je peux donner. Est-ce que tu veux que je fasse une liste de conseils très Bah, concrets? justement, c'était ma question suivante, donc vas-y, c'est Ah bah, parfait, voilà. tu anticipes. Comment, justement, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place déjà maintenant pour se Ouais. questionner et commencer à Donc aborder ce c'est sujet-là? ouais, déjà, c'est de considérer la pédagogie en tant que telle. Je vais prendre un exemple, en tant que telle, en tant que discipline, hein, qui se travaille. Mmh. C'est l'exemple, je prends souvent le même, c'est l'exemple de la main verte. Mmh. Il y a des personnes à qui on va dire: Ce n'est pas mon cas. Moi, C'est avec vrai? les humains, les animaux, ça va, les plantes, c'est terrible. C'est d'autres gens dans ma famille qui l'ont eu. Mais il y a des personnes à qui on dit: «Ah, tu as la main verte» et ça laisserait à penser que la personne, elle a une espèce de fluide divin qui sait quand elle qui fait qu'elle sait mieux que les autres quand et comment faut repiquer des poireaux. Alors, j'ai un scoop, ça s'apprend. Peut-être tu l'as appris parce que tu t'es foiré 3 années de suite, peut-être tu l'as appris parce que ton grand-père qui était un féru de jardinage, te l'a transmis, peut-être que tu l'as lu, peut-être, tu vois? Mais peut-être que c'est par expérience que tu as Mmh. tâtonné et c'est une façon d'apprendre, mais il y a quand même eu cet apprentissage-là Ouais. et donc c'est de pas considérer que c'est, comment dire? Que par exemple être un ou une bonne pédagogue, c'est juste une forme d'élan premier. Il faut qu'il soit là, bien sûr et au passage, il mérite d'être renourri en tant que tel, au-delà même des outils. Ouais. Bah, parce que la vie, hein, il y a des fois on a moins envie, c'est plus difficile et donc il y a un élan déjà à nourrir, Mmh. mais que c'est une matière qui se bosse en tant que telle. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de dissocier le contenu du contenant Mmh. et là, c'est plus l'exemple de la main verte, c'est l'exemple du potier et du cuisinier. Mmh. C'est-à-dire au moment où on est en train de tourner, tu vois, sur le tour de potier, l'argile pour pouvoir faire, que sais-je, un saladier, un bol, une coupe, un ravier, une carafe. Mmh. Donc on est en train de choisir ce qui va permettre d'amener, le mets que l'on va consommer plus tard. Ce n'est pas le moment où on est en cuisine, en train de faire de la tambouille pour savoir, tu vois, faire la recette et cetera et à un moment donné, c'est certain qu'il faudra associer les 2 parce que c'est quand même plus pratique de servir une île flottante, dans j'en Une sais rien moi, casserole. dans un bol, quelque chose qui est creux plutôt qu'une assiette plate, tu vois? Ouais. Et à un moment donné, il faudra savoir faire les 2. Mais si on veut travailler à la façon d'amener les choses, c'est le moment potier, pas cuisinier. Bah, il faut s'y consacrer. Donc c'est vraiment de dissocier les 2. Et ça me fait souvent poser une question aux personnes qui sont dans la transmission, c'est quand est-ce que vous consacrez du temps à votre pédagogie en tant que telle, en dehors du temps de préparation de vos cours? Parce que quand on prépare le cours, on fait en même temps un peu l'île flottante et on choisit si c'est un ravier, une petite assiette ou un bol. On n'est pas vraiment à se consacrer sur, «Tiens, hem, comment je peux travailler à ma voix? Comment est-ce qu'elle peut être plus audible? Comment je travaille à mon articulation? Tiens, qu'est-ce qu'il en est des biais cognitifs que l'on a tous et toutes dans l'enseignement? Ah, ça fait un moment, je voudrais travailler au rythme de mon discours ou à la précision des mots. Comment est-ce que j'augmente, tous mes champs lexicaux pour pouvoir être plus précis, plus précise dans mes consignes?» C'est pas la même chose que préparer ses cours. C'est un temps dédié, vraiment et de faire ce choix-là. Donc si la personne sonne à ma porte, je «Félicitations, petit 1, petit 2, allons-y, bossons dessus, quoi» et ça m'amène à un autre conseil qui serait de travailler paramètre par paramètre. Alors moi, l'image qui me vient toujours, c'est une sorte de table de mixage, son, tu sais, avec des boutons, quoi, des espèces de curseurs qu'on fait avancer et de se dire, quand je travaille, bah, justement spécifiquement à au rythme de mon discours, je travaille pas en même temps à la précision de mon discours. Oui. Je vais donner un exemple. Un jour, j'intervenais auprès de formateurs et je posais la question de, «Tiens, quel est votre mode de transmission privilégié?» Alors déjà, il a fallu que je fasse les sous-titres alors que le mot me paraissait clair, donc je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être que ça l'était pas». C'est quels outils, quelles modalités je vais employer pour transmettre, en l'occurrence, le geste et la personne répond tout de go:
La voix, moi, c'est la voix et je lui pose cette question-là pour creuser un peu plus en lui disant: «Est-ce que justement c'est, je sais pas moi, la mélodie, le rythme du discours ou la précision des mots que tu emploies?» Et la réponse m'a assise, la personne m'a dit: «Bah, c'est pareil». Et moi, je suis un peu tombée de ma chaise parce que je me dis: «Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir». Je peux très bien faire du gros melot et donner un cours en faisant: «Ah fnef fnef la, pikidi bidi coda», tu vois? Il y a pas de signifiant dedans, mais je me suis servie d'onomatopée, j'ai joué avec le rythme du discours. Donc le moment où on bosse sur le rythme du discours, c'est de ne faire que ça. Et ça, ça va te rappeler des souvenirs dans Dynamo où j'avais demandé aux personnes de prendre un texte, mais alors le plus éloigné de leur pratique Oui. possible. C'est pas le moment où on se demande ce qu'il y a dans la respiration de tel, pas du tout. C'est, une notice de médicament, alors pas une notice de montage IKEA parce qu'il y a pas de mots dedans, mais, une notice de médicament, de ce qu'on veut, Oui. Mmh. de quelque chose, un livre, ce qu'on veut, n'importe quoi, hein, une revue, que sais-je, et on ne s'occupe pas du signifiant. Ouais. On est sur le rythme du discours lui-même, point. Mmh. Et de se dire: «Tiens, si j'ai envie», je vais donner des exemples très concrets. Si j'ai envie de mettre, en exergue un mot dans une phrase parce que cette consigne-là, c'est celle-là que je veux soigner, elle est en lien avec mon objectif aujourd'hui. Par exemple, de se dire: «Est-ce que je vais mettre un silence juste avant le mot?» Et ça crée une mise en suspens qui ramène, qui saisit, qui capte l'attention des personnes, hop, pour mieux faire entendre le mot, qui arrive. Mais ça peut être aussi après. C'est-à-dire, je vais choisir de mettre un silence après le mot pour pouvoir, heu, alors c'est plus une histoire de mise en suspens, c'est vraiment une histoire de laisser résonner. Tu vois, je pourrais te dire, je vais reprendre un exemple sur la respiration. On inspire dans la cage, on inspire encore. Tu vois, j'ai laissé un temps, c'est le cas de le dire, de respiration, un temps de silence pour que la personne fasse venir sa conscience à cet endroit-là dans la cage thoracique. Et je peux aussi encadrer le mot avec un silence avant-après, tu vois. Tout ça, c'est des outils qui sont hyper concrets. Là, je prends un exemple bien précis, mais c'est de se dire, bah, quand je travaille ce paramètre-là, je ne suis pas à me demander si je demande aux personnes de souffler, d'expirer, de soupirer, tu vois, c'est un autre paramètre à travailler. Oui, ce que tu veux dire, c'est que Et du donc, coup, il vaut mieux acquérir une expertise, enfin une expertise, en tout cas une pratique et une connaissance avant de passer à la suivante, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps, quoi. oui, parce que sinon, je trouve qu'on fait un peu tout, mais moins bien. Ouais. Oui, c'est ça, Tu vois, c'est si on veut superficiel. monter les curseurs, Mmh. c'est de se dire: «Bah, tiens, cette semaine, je vais travailler sur plutôt tel outil», tu vois? L'adresse au groupe. Telle autre semaine, je vais réfléchir à ma propre éthique, tu vois? Quelle valeur éthique j'ai envie de transmettre? Ça, c'est un Ouais. travail au long cours. La semaine d'après, ça va être: «Ah, je me consacre un peu à ma voix», et puis Mmh. petit à petit, comme ça, on va revenir sur chacun des curseurs pour les augmenter tous petit à petit, Ouais. les uns après les autres, en n'en laissant pas trop, à la traîne, c'est l'idéal. Et c'est ça qui va faire qu'on est avancé, finalement, en tant que pédagogue, Mmh. et ça vaut pour n'importe quelle discipline. Alors, ça peut se discuter, hein, mais pour moi, une personne qui va être avancée dans son domaine, c'est qu'elle sait manier plein de paramètres à la fois. Ouais. Et c'est ce qu'on Tu vois? avait C'est que les finalement, beaucoup Ouais, exploré dans Dynamo, où tu nous avais ouais. justement à chaque fois donné des outils, puis on les testait dans nos sessions de la semaine. On en parlait la semaine d'après, puis on abordait un autre sujet et je trouvais ça hyper riche et d'ailleurs peut-être que tu peux nous parler un petit peu de Dynamo pour faire la passerelle avec justement ce que tu dis, puis l'illustrer avec, ce que tu transmets parce que, moi ce que j'avais trouvé chouette, bon, il y a tes accompagnements, que tu fais sur mesure vraiment où tu es en one to Ouais. one avec la personne. Mais ce qui m'avait bluffé, c'est que là, on était en petit groupe quand même. On était, je crois qu'on était 5 dans notre groupe, si je me souviens bien et on avançait assez vite quand même. Il y avait plein d'expériences et surtout, il y avait à la fois, comme tu dis, en gros, tu me disais: «Bah, voilà, ça, c'est une clé. Donc cette clé-là, elle permet de visser tel écrou et donc du coup, vous allez passer la semaine à voir si l'écrou, il est comme ci Oui, ou c'est comme ça. ça et est-ce que ça s'enfonce dans du bois ou dans du métal et est-ce que» et puis on en parle la semaine prochaine et c'était hyper riche. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi, comment tu as construit? Parce que c'est quand même fort de réussir à construire un programme pédagogique en petits groupes, qui soit aussi, j'ai envie de dire nourrissant. Tu sais, la jeunesse de ça, c'est même, pourquoi j'ai monté mon organisme de formation il y a, Mmh. 10 ans maintenant, un peu plus. C'est qu'en fait, hem, il y avait un endroit de moi qui vivait une forme de colère à me dire: «J'ai des outils
concrets que j'utilise dans ma pédagogie et il n'existe pas d'espace où je peux les transmettre. C'est ça qui m'a fait créer Pédagogie en mouvement. Et ensuite, la genèse aussi, c'est que j'ai monté plein de stages, une espèce c'était pas un triptyque, il y avait 5 stages différents qui quelque part n'ont jamais eu lieu et je me suis dit: «Comment est-ce que justement je peux, le transmettre autrement?» Et donc ça m'a fait créer une forme qui était justement comme ça un peu hybride, où à la fois j'accompagne des gens en groupe, en visio, parce que ça c'est un sacré challenge aussi, mais ça fonctionne très, très bien Mmh. et c'était avant les confinements, hein, j'ai Oui. pas eu, une idée lumineuse de: «Tiens, si je me mettais à de la visio» et où j'accompagne les gens pendant 4 mois. On se voit en petits groupes privilégiés chaque semaine pendant 2 heures pour justement travailler sur chacun des paramètres de la transmission, que ça soit autant son positionnement pédagogique que des outils qui soient, très concrets comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, par exemple. Et D'accord. donc on fait avancer petit à petit, tous les curseurs et je dis souvent, c'est une formation à 360 degrés par rapport à la pédagogie. C'est pas qu'elle fait, faire un tour complet, hein, mais c'est qu'elle va brosser tous les paramètres justement, que je citais tout à l'heure les biais cognitifs, le Mmh. travail de la voix, la physiologie de l'apprentissage et de la mémorisation, le rythme du discours, mais ça peut être aussi le méta-rythme de son année, quoi, tout ce qui est Ouais. ingénierie pédagogique, comment j'organise les apports de connaissances. Ça peut être j'oublie plein de choses, la précision du discours, je sais plus si je l'ai dit. L'analyse de mouvement aussi, parce que je Oui. reste très attachée à l'anatomie. Donc c'est, qu'est-ce qu'on va lire dans le corps? Comment est-ce qu'on C'est ça. transmet ça, aussi, quoi? Mmh. Donc Ouais. voilà, tous ces outils-là, pour ne citer, Oui. que ceux-là. Oui et puis c'est des choses, on peut les citer, mais en fait, je trouve que les aborder, c'est totalement différent parce que là, ça évoque peut-être pas, entre guillemets «grand chose» ou ça évoque peut-être quelque chose, mais en fait, quand on les aborde d'un point de vue pédagogique, c'est le sens et la profondeur changent complètement, en fait. Dans Dynamo, notamment, moi, il y a des choses où j'avais entendu, par exemple, le discours cinétique, j'avais déjà entendu, mais la façon dont on l'a mis au regard des autres discours, j'étais là genre: «Ah oui, mais alors du coup, c'est beaucoup plus pointu que ce que je pensais». J'ai commencé à me faire des nœuds au cerveau en me disant: «Alors attends, parce que du coup, en fait, mon discours, il passe de l'un à l'autre continuellement. Donc comment on remet ça à C'est plat?» rigolo que tu cites celui-là parce que c'est ça que j'avais en tête dans les outils. C'est une des premières séances, Mmh. c'est de Ouais. faire repérer aux personnes, est-ce qu'elles sont dans un alors il y a plein de types de discours, hein. On peut être sur un Oui. discours de sensation, on peut être sur un discours d'image poétique, on peut se Mmh. servir de terminologie. Mais là, c'est observer, est-ce qu'on est dans un discours qui est, cinématique, c'est-à-dire un discours qui décrit le mouvement. Mmh. Je lève le bras gauche, je l'amène à l'horizontale, je fléchis mon coude, et cetera. Ou est-ce qu'on est dans un discours qui est plus dynamique, mais au sens, de la physique, hein? Mmh. C'est-à-dire un discours qui nomme de près ou de loin les forces qui sont en jeu dans le mouvement. Ouais, c'est Quand on ça. parle de, Mmh. presser le sol pour aller chercher nin beh, en fait, en physique, ça porte un nom. Ça, c'est la voix des coulisses, on dira jamais ça à nos élèves. C'est la résistance du support. Tu vois? Mais ça va on va le transformer en voix du devant de la scène, ça va éclairer notre discours. Le jeu avec la gravité, Oui. dans le mouvement, on veut toujours mettre des muscles, qui se contractent de partout, il y a pas toujours ça. Non. Moi, j'aime beaucoup une force qui est la mise en tension des tissus mous. Mmh. Ça va donner dans le corps une forme de succession. Déjà, c'est avec une répercussion d'une chose à l'autre. Ouais. Par exemple, quand je lève le bras, et je suis en train de le faire, alors quand je dis lever les bras, c'est pas vers le plafond, c'est vers le haut de soi-même, hein, ça peut Mmh. marcher si on est allongé. Et bien, il y a une mise en tension passive des tissus qui vont, pour faire court, du bras et de l'épaule jusqu'à la cage thoracique et qui vont élever passivement les côtes. Ben, c'est pas la même chose que de dire, «Inspire dans les côtes» ou «Lève les côtes» ou non, c'est juste sans ce qu'il se passe pour, voilà, où il y a une notion de laisser faire, mais qu'on comprend quand on connaît les forces qui sont en jeu dans le mouvement. Oui. J'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est top, c'est passionnant. C'est passionnant et c'est exactement ça, en fait, qui est vivant, je trouve, dans ta transmission. C'est qu'il y a un moment où on tire en fait, on a l'impression de poser une question, de faire un partage, par exemple, dans le groupe, je me rappelle et en fait, on tire une ficelle et en fait, derrière, il y a la ficelle qui arrive et on fait et ça amène vers d'autres pelotes, vers d'autres ficelles et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte que tout est connecté. C'est pas juste un point qui vit de lui-même et une fois qu'on l'a acquis non, en fait, tout est connecté et donc il y a vraiment, aussi possibilité et matière à pouvoir, créer quelque chose qui nous ressemble et pouvoir, comprendre tout cet univers par la pratique, juste comme tu le disais et l'acceptation que parfois il faut ralentir pour acquérir une compétence, le faire progressivement pour vraiment ensuite pouvoir, «jouer avec» entre guillemets. C'est-à-dire que quand on connaît les Oui, règles du jeu, c'est plus facile ouais. de moduler. Mais finalement, de s'appliquer à soi-même ce qu'on fait
idéalement vivre à nos apprenants-apprenantes. Mais C'est-à-dire oui, on va pas les assommer. On imagine quelqu'un plus ou moins débutant, qui arriverait dans un cours, on va pas l'assommer avec, à la fois la gestion, du matériel, de ses propres appuis, de la respiration, de comment on est avec les autres, de enfin ça fait oui. beaucoup. On avancerait curseur par curseur. Bah, finalement, c'est de s'appliquer ça à soi-même en tant que pédagogue, de se dire: «Bon allez là, je vais m'atteler à tel paramètre plutôt que tel autre», Mmh, sans en tout à laisser fait. trop à la traîne non plus, hein. Oui, c'est ça, puis avec une temporalité qui permet, une progression aussi pour que petit à Oui, petit, il y ait cet effet de compréhension justement d'ampoules qui oui, s'allument les unes après les autres. Mais, c'est vrai que quand je transmets la salutation au soleil, par exemple, à des débutants, souvent, ils me disent: «Bah oui, mais là, il y a le mouvement, le souffle, l'espace, le» non, mais non, aujourd'hui, on voit que les mouvements. Dans oui. une semaine ou 2, on mettra le souffle. Dans une semaine ou 2, on verra pour mettre les 2 en même temps et c'est vrai, comme tu dis, on le fait très bien parfois pour nos pratiquants sur certaines choses, on va dire: «Mais bien évidemment» ou quand on apprend à conduire, on nous donne d'abord le volant, puis après les pédales, puis après on nous dit de regarder dans les rétros, puis après il y a si on nous disait direct: «Bah voilà, tourne la clé, vas-y», on serait: je ne Ouais. sais pas». Et après on arrive à conduire, boire un coup, manger un sandwich, payer C'est à ça, l'autoroute, parler à quelqu'un, régler c'est ça. l'autoradio Exactement. et être focus sur la route quand même. Mais c'est ça en fait, quand on est pédagogue, on gère autant la consigne qu'on est en train de donner que, la température qu'il fait dans la pièce, que la Oui. personne qui est en train d'arriver, et celle dont on sait qu'elle doit partir plus tôt, que, Mmh. la gestion de l'espace, pour, en Mmh. anticipation d'une pratique où les gens vont se jouer Oui, de l'amplitude corporelle. Enfin, tu vois, on gère tout ça à la fois, tu vois? Et le timing et le c'est et passionnant. et les gens n'en savent rien. C'est ça qui Non, est beau. non, comme C'est tu aussi dis, pour ça que je disais, c'est l'art de l'invisible. oui, Ça se voit c'est pas ça. tout ça, Non, ça se voit pas. non, Et non, mmh. tu sais, en ce moment, j'ai un questionnement, c'est la reconnaissance sociale de nos métiers. Mmh. Parce que, alors c'est pas que dans le yoga, hein, mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se sont déjà entendus dire: «Non mais le yoga, bon, d'accord, mais tu as un vrai métier?» Ah Ou, «Non oui. mais la musique, la danse, mais c'est pas Mmh. important ça dans la vie, Ouais, qu'est-ce que tu fais vraiment?» Ça m'avait ouais. été dit Comment moi à tu une gagnes époque, ta tu vie? vois? Oui, c'est ça. Bon, mais sophrologue, est-ce que vraiment tu vois? Mmh. Mmh. Et et je me dis, il y a pas de on a peu quand même de reconnaissance sociale de nos métiers et de nos expertises et de l'étendue de nos expertises humaines, anatomiques, pédagogiques, de pratiques, de sensations, enfin, c'est énorme je trouve. C'est énorme. Mais je me dis que cette reconnaissance-là, elle pourra arriver à partir du moment où on saura reconnaître nous-mêmes, collectivement et aussi chacun chacune, que ce sont des expertises qui s'acquièrent, Ouais. que ce sont des outils qui se bossent et que Mmh. ça ne tombe pas du ciel. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut pas, exiger de l'autre cette reconnaissance-là quand on ne l'a pas de nos propres pratiques. Quand je dis Ouais. pratique, c'est de pratiques pédagogiques. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Souvent, c'est ce que je disais, hein, il y a des gens qui ont pas les outils et qui le voient pas, puis il y a des gens qui ont les outils et qui le voient pas. Tu vois? C'est Ouais. déjà rare les personnes qui ont une conscience de se dire: «Ah oui», la conscience de se dire, Ouais. «Tiens, et si j'allais bosser, sur Oui. ça, quoi?» Oui, où je sens que là, il y a quelque chose à travailler et trouver la bonne personne, pour le Ouais, remplacer. c'est presque un peu, politique, militant, tu vois ce que je dis? Ouais. Mais je me dis: «Si quand même de» parce qu'on fait des beaux Bah métiers oui, quand même, la transmission. vraiment. Ouais, c'est Ouais, un beau chemin. C'est un très beau chemin oui, privilégié, mais c'est vrai, je me rappelle quand je faisais Dynamo, je disais: «Ouais, je fais une formation en pédagogie» et que les personnes me disaient: «Mais tu es une bonne pédagogue, pourquoi tu fais?» ouais. Si tu le savais. Et qu'est-ce qui toi j'ai l'impression de faire l'interview inversée, mais qu'est-ce qui toi t'avait fait te dire: «Allez, je vais creuser, Ouais et sur ben la pédagogie»? mmh. Bah, je me suis rendu compte que selon déjà j'avais eu, il y a eu 2 choses en parallèle. Il y a eu moi dans mon expérience quand je transmettais où je me suis rendu compte que selon comment j'exprimais les choses, c'est-à-dire que si je parlais purement anatomie ou si je parlais de choses plus oniriques ou si je parlais de choses plus spirituelles, l'apprentissage se faisait pas de la même manière. Il y a aussi eu cette reconnaissance parfois que, il y avait des rythmes dans les formations qui marchaient pas, donc j'essayais des choses, tu sais, d'inverser, on en avait parlé, d'inverser des blocs, de faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient pas après le repas et tout ça et j'avais reconnu du coup à ce moment-là qu'il y a ça avait un impact en fait, ça a un impact sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on transmet et il y a eu ça et en parallèle, il y a eu aussi toutes les formations que j'ai suivies où il y a des moments où je me disais: «Tiens, tel formateur ou formatrice», je suis repartie avec des valises, des bagages et j'avais quelque chose vraiment et là, j'ai pas tout compris de ce qui m'est arrivé.
Donc quelle a été la différence? Et en fait, je me suis rendu compte que les formateurs et les formatrices qui me parlaient, c'était ceux qui avaient différents discours. Alors à l'époque, j'appelais pas ça des discours, mais avaient différentes façons d'amener les choses, par le toucher en passant par les sens déjà et en passant Ça, c'est sûr. aussi par toutes les dimensions Mmh. et en répétant et en répétant et en répétant. Et du coup, ça m'a fait poser la question de moi, comment est-ce que je pouvais devenir un peu plus dans cette transmission-là, plutôt que de rester dans une transmission qui justement depuis 4 5 ans, voilà, j'avais expérimenté, j'avais pu, passer ma passion, mais je sentais que je voulais passer à un autre niveau, en fait. Je voulais être plus précise dans ce que Mmh. avoir les outils par rapport aux objectifs que je me donnais aussi, tu vois? De me dire: «Je veux qu'ils repartent avec telle connaissance, avec telle chose et que ces choses-là soient dites et répétées». Ouais. Comment je peux le faire pour que ce soit le cas, en fait, pour aider ces personnes-là dans leur transmission? Ouais et puis tu touches un point pour moi qui est central aussi dans la transmission, c'est, ce n'est pas la même chose de faire, découvrir, je vais dire une donnée pour faire très large, découvrir un mouvement, découvrir un savoir, ce qu'on veut, un Mmh. lieu, un n'importe, que, de faire en sorte que la personne, l'appréhende Oui, et soit aussi dans la préhension de ce savoir-là, l'attraper, le prendre, le faire sien. tout à fait. Et c'est là où ça demande justement de savoir transmettre au mieux. Et tu parlais de répétition, c'est un exemple, mais sans que ça en ait l'air. Oui. C'est ça le truc. Mmh. C'est de renouveler justement, de passer par plein de portes d'entrée, sensibles, sensorielles, pour que la personne finalement brasse ce savoir de plein de façons différentes et comme tu disais, parte le dimanche, en se disant: «Ah bah, après 3 jours de stage, c'est bon, il y a des choses que je connais, sur Ouais. lesquelles j'ai pas forcément besoin de revenir». Oui. Tu sais, moi, Que je je suis une grande, j'ose pas le dire, je suis une grande flemmarde et comme je dis souvent à mes étudiants et étudiantes, feignasse, ça rime avec efficace. C'est-à-dire que tu as pas envie de t'y reprendre à 10 fois pour faire le truc, tu vois? Ouais, Et je ouais. me dis, hem, je peux donner des exemples concrets, tu vois, sur ça. Dernièrement, je me forme au massage chinois. Donc Mmh. pour le coup, domaine inconnu, quoi. J'y vais vraiment, complètement novice et par moment pour appréhender, tel ou tel méridien, les formateurs qui sont d'une générosité, absolue, nous font faire une visualisation et c'est super, tu vois? Mais je voudrais que ça aille plus loin. En tant qu'apprenante, tu vois? Puis la pédagogue, elle revient au galop après. Je me dis: «Mince, allez, de prendre 4 minutes supplémentaires dans une après-midi, qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Allez, les visualisations, on en fait 3. La première, c'est pour la découverte, tiens, tiens, ce qu'on nous met tout à l'heure, mais c'est pas suffisant. La deuxième, tu l'as fait pour tes sensations, par exemple, tu vois? Mmh. Ou pour affiner certains endroits de repérage. Il y a plein d'objectifs Mmh. possibles, hein. La troisième, tu l'as fait pour la mémorisation. Mmh. Ouais. Ça y est, tu as déjà entendu le discours, hop, ça revient comme un petit Mmh. refrain, tu vois? Ouais. La quatrième, tu mets les gens par 2. Allez, d'accord, c'est 3 minutes supplémentaires. Tu mets les gens par 2. Il y en a un qui le dit, qui le guide à l'autre. Mmh. Donc qui va, devoir avoir mémorisé pour le dire à l'autre, qui va se rendre compte des endroits d'oubli. Ouais. Donc qui va aller à la recherche des connaissances pour effacer cet oubli-là, tu vois? L'autre qui va dire: «OK, c'était précis» ou «C'était pas précis», puis l'autre personne du coup en face, ben ça fait sa quatrième ou sa cinquième visualisation. Ouais. Et je me dis: «Mais ah, ça prend pas beaucoup de temps supplémentaire, mais ça ferait en sorte qu'à la fin de la demi-journée, par exemple, on sorte avec des connaissances que l'on ait qui nous aient pas qui ne soient pas seulement visibles, mais qui nous aient imprégnés, qu'on ait vraiment appréhendé, quoi Oui, puis souvent dans les et formations, prise». il y a ce travers de vouloir donner beaucoup, 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 Ouais. qui fait que parfois on a l'impression de se dire: «Ah c'est bien, je repars avec beaucoup de feuilles, beaucoup de notes et cetera», mais on n'a pas assimilé et c'est vrai que les formations qui, moi, ont le plus de sens, c'est celles où on voit peut-être moins de choses, mais on comme tu disais, on se les fait siennes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. vraiment une ampoule qui s'allume, on fait: «Là, je vois très bien comment faire dans mon activité pour l'utiliser et pour le tester et voir comment ça vit chez mes pratiquants et mes pratiquantes», quoi. Moi, ça me fait toujours poser 2 questions aux pédagogues, hein, qui donnent, peu importe, un cours, une formation, un 200 heures, Ouais, un cours d'essai de 45 minutes, enfin, qu'importe, hein. C'est, à l'issue de cette rencontre, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? ouais. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu veux que les gens aient traversé? Ouais. Ouais, je me rappelle ces questions, elles sont très, très puissantes, hein. Moi, ça a défini aujourd'hui, je fais plus rien sans me poser ces 2 questions à chaque fois. Avec quoi ils repartent? Qu'est-ce qu'ils retiennent et qu'est-ce qu'ils ont vécu?
oui, trop et ce bien. qu'ils retiennent, c'est pas forcément, comment te dire? Je vais faire un comparatif avec l'anatomie, c'est pas forcément que, telle vertèbre a telle forme de je ne sais Mmh. quoi. C'est de se dire, ah ben, c'est le stage que tu nommais tout à l'heure, la colonne, quand on la voit dans son entier, elle bouge bien dans tous les plans, dans tous les sens, mais pas partout pareil. Ouais. Tu vois, ça pour moi, c'est le truc à retenir. Oui. C'est pas précisément comment ça bouge Mmh. L4, L5, ça, tu vois? Faut quand Oui, même aller rechercher les notes. Mais je me dis: «Si tu as ça, waouh, la lecture du mouvement, c'est plus la même». ouais, Et exactement. l'histoire de qu'est-ce qu'on veut que les personnes traversent en tant qu'apprenant, apprenante, ben c'est justement ne pas leur faire vivre ce désarroi de l'incompréhension. Je trouve ça terrible humainement parlant. Mmh. Ouais. On pourrait parler des heures de pédagogie Mais sur oui, ces 2 c'est sujets. beau, c'est beau. Donc justement, moi ce qui m'intéresse aussi là maintenant, c'est toi, c'est quoi ton actu en ce moment? Qu'est-ce que tu vas proposer, à la rentrée? Puisque là, cet épisode va être diffusé en septembre. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour l'automne? Et ben, septembre, c'est le moment de rejoindre Dynamo qui commence en octobre. Génial. Parce que c'est une je le redonne, ouais, cette année, il Mmh. y avait eu une petite année, off, et donc je suis contente d'accueillir des gens, pour une nouvelle promo. Donc ça démarre chaque année à début mi-octobre et on va jusqu'à, fin janvier, début février Mmh. pour, voilà, nourrir notre propre transmission. Donc ça, c'est une actualité. Potentiellement la sortie de mon propre podcast, à voir. Je croise Oui, les doigts et je moi m'attelle aussi. à tout ça. Et puis en ce moment, il y a une grande refonte que je fais de ma plateforme de ressources, qui s'appelait avant Communauté Pédagogie en Mouvement, mais qui va s'appeler Plateforme de ressources et d'échanges. Et donc ça, elle existe toujours, hein, mais je suis en train, voilà, d'améliorer les contenus, que ça soit, des vidéos, des lives où on peut justement partager, échanger, des fiches pratiques, Mmh. d'écoute, pour que les personnes puissent se nourrir sur, ce que je nommais tout à l'heure, hein, le vivant, l'anatomie, l'analyse de mouvement, la transmission, mais de façon facile. Parce que ça aussi, c'est un autre conseil, tu vois, un des derniers conseils que j'avais envie de donner, c'est de se faire confiance aussi, parce que la pédagogie, elle passe aussi à travers nous. Le simple fait que là, à l'issue de cet épisode de ton podcast, on ait parlé du rythme du discours, je suis persuadée que les personnes qui vont aller donner leur cours après, hop, elles ont mis un focus dessus. Je suis persuadée de ça. Peut-être Mmh. elles te diront en commentaire, je sais pas. Qui sait? Oui, Les dites-le nous. ouais, les actualités, c'est Dynamo, Mmh. des accompagnements individuels, ça c'est toute l'année, et puis la plateforme qui Mmh. va être étoffée et remaniée. Super, et si on veut être au courant de tout ça, le meilleur biais pour toi, c'est quoi? C'est ta newsletter, ta page Instagram? C'est lequel ton médium Les prédilection? réseaux sociaux, alors on me trouve avec mon prénom et mon nom, que ça soit sur, Instagram ou sur Facebook, donc Anne Debrilly, Mmh. et mon site internet, qui porte mon nom aussi, à Anne Debrilly. Donc on me trouve, a assez facilement, et puis même si j'ai un planning qui est souvent fort chargé, qui fait que je ne suis pas toujours, disponible, mais je garde des créneaux, pour être disponible. Je suis quelqu'un de très accessible et ça, j'y Mmh. tiens, même pédagogiquement parlant. C'est-à-dire, j'échange facilement avec les gens. On Mmh. se nourrit, par nos échanges les uns les unes les autres. Ça, c'est très vrai, très, très vrai. De toute façon, Ouais. tous les liens vont être dans le descriptif de l'épisode, donc si vous avez un doute, vous regardez le descriptif, cliquez, vous allez arriver directement sur le site ou sur la page Instagram. C'est super. Merci encore beaucoup Anne pour ce moment de partage et d'apprentissage. Hem, il Merci y à aura d'autres toi. questions, c'est sûr, il y aura d'autres questions, mais en tout cas merci de faire ce chemin aussi vers la pédagogie, de nous permettre de le faire aussi, de nous accompagner parce que ça manque beaucoup. Et Merci à merci toi. et merci beaucoup à toi, auditeur, auditrice, de nous avoir écoutés jusque-là. Si tu es encore là, je suis sûre que c'est que le sujet de la pédagogie t'a intrigué à minima, voire t'a vraiment passionné. Avec Anne, c'est pas très compliqué de l'être. N'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui en aurait besoin, qui pourrait en bénéficier. On adore que ce soit Anne ou moi, on adore transmettre et on adore pouvoir connecter avec de nouvelles personnes. Donc n'hésite pas à parler de nous. Si tu veux soutenir un petit peu ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit pouce ou à nous dire aussi quels sont les sujets que tu voudrais voir abordés. Je suis toujours très contente d'échanger encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas, tout est déjà là. À bientôt.